Bonjour et bienvenue à cette vidéo où l'on va faire un exo de bac de 2024. Pour être plus précis, le bac de physique-chimie français de 2024 où il y avait une question justement sur le mouvement d'un projectile que l'on a déjà traité sur cette chaîne. Donc, on va s'intéresser à la première question et les 4 premières sous-questions. Donc, commençons tout de suite. Donc ici, on nous dit que dans un premier temps, on s'intéresse au mouvement du centre de masse m d'un ballon lorsqu'on réalise un lancer franc. On réalise l'étude dans le référentiel terrestre supposé galiléen et on considère qu'une fois lancé, le ballon n'est soumis qu'à son propre poids. On néglige donc toute force de frottement sur le ballon. Quand le ballon quitte la main du joueur, son centre de masse est situé à une hauteur hm, qui est notée ici sur le schéma, par rapport au sol et à une distance horizontale L du centre C de l'arceau du panier, qui est également noté sur le schéma. On étudie le mouvement dans le repère cartésien indiqué sur la figure. Le plan OXY est un plan contenant la main du basketteur au moment où il lâche le ballon et le centre C de l'arceau. À l'instant où le ballon quitte la main, donc l'instant initial est l'instant où le ballon quitte la main avec un vecteur initial, vecteur vitesse initiale V0 qui forme un angle alpha avec l'axe horizontal. L'angle alpha est supposé différent de 90 degrés. Et de 0 degré aussi, j'imagine. Ok, donc faisons tout de suite la question Q1. Montrez que dans le plan OXY, les coordonnées du vecteur accélération A de t du centre de masse peuvent s'écrire A de t est égal à 0 moins g, c'est-à-dire 0 sur x et moins g sur sur y. Ok, donc Q1. Pour cela, on doit tout d'abord faire un bilan des forces. Bilan des forces. Et l'énoncé nous dit que la seule force est le poids. Donc on néglige tout frottement. Donc on a seulement le poids. Poids P. Maintenant, il faut trouver une expression vectorielle. Donc, le poids est vers le bas. Donc si on fait un schéma, il sera comme ça. Vers le bas. Or, notre axe Y est orienté vers le haut. Ici, vers le haut. Donc, déjà, premièrement, il n'y a pas de composante sur X, puisque c'est vertical, le poids vertical. Et ensuite, on aura un moins, vu que c'est vers le bas. Et ensuite, donc le P sans la flèche, c'est la norme du poids. Et on sait que P est égal à mg. Donc, on a cette expression vectorielle là. Donc, maintenant, on doit appliquer la deuxième loi de Newton, le principe fondamental de la dynamique. Sur votre copie, vous écrirez deuxième loi de Newton ou principe fondamental de la dynamique. Ici, j'essaye de faire plus concis. Et donc, la deuxième loi de Newton nous dit que la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. Ici, la seule force, c'est le poids. Et donc, on a que la masse fois l'accélération sur x. Ok, donc ça, on peut le décomposer. Voilà, pour que ce soit plus clair. Donc la masse fois l'accélération est égale au poids, c'est-à-dire 0 moins mg. Et ça, on peut le décomposer. Donc on peut projeter sur les axes. On peut diviser par la masse m. Et on obtient que AX est égal à 0 et AY est égal à moins g. Exactement ce qui était demandé. Ok. Maintenant, question 2. Exprimez les coordonnées du vecteur vitesse v de t du point M à chaque instant. Notez Vx de t et Vy de t. Ok. Donc, pour cela, on sait que on connaît déjà l'accélération de notre mobile. Procédons par axe. Donc d'abord l'axe X. On sait déjà que AX est égal à 0, à partir de la question précédente. Or, on sait également que l'accélération sur x, c'est simplement la dérivée de la vitesse sur x par rapport au temps. Et donc, celle-ci est nulle. Or, une dérivée nulle, ça signifie simplement que Vx est égal à une constante. On peut noter grand C si on veut.
ou const, enfin voilà, bref. Vx est égal à une constante. Et donc, cette constante, ça ne peut être que la vitesse initiale sur x. Mais quelle est la valeur de cette vitesse initiale sur x? Eh bien, pour cela, il faut faire un petit peu de trigo. Faisons un petit schéma. Ça, c'est notre vecteur vitesse initiale v0. Ça, c'est l'angle alpha. Et ces deux valeurs, on les connaît. Maintenant, il reste à trouver v0x et v0y. Avec un peu de trigo, on voit que cos alpha est égal à v0x sur v0, car le cosinus est égal à l'adjacent sur l'hypoténuse, et donc v0x égale v0 cos alpha. Et puis, on a aussi sin alpha, puisqu'on aura besoin de la vitesse initiale sur y aussi, juste après. Donc sin alpha est égal à v0y sur v0, car le sinus est égal à l'opposé sur l'hypoténuse. Et donc v0y est égal à v0 sin alpha. Ok. Donc si on veut, on aurait pu faire ça d'abord. D'ailleurs, j'aurais dû faire ça, cette partie-là avant. Bon, bref. Mais donc, on n'a que Vx est égal à V0 cos alpha. La vitesse sur x est constante. Ok, maintenant sur l'axe y. On sait que l'accélération sur y est égale à moins g. C'est ce qu'on avait démontré juste avant. On peut faire la même chose. L'accélération sur y, c'est simplement la dérivée de la vitesse sur y par rapport au temps. Et donc celle-ci est égale à moins g. Il suffit d'intégrer. Moins g est une constante. Donc vy de t, on peut noter le entre parenthèses de t pour montrer que c'est en fonction du temps. Ce n'est pas forcément nécessaire, comme on veut. Donc moins gt, on intègre, ça fait moins gt plus une constante. Et donc on sait que vy de 0, d'après la formule, est égal à constante. Et vy de 0 est égal à la vitesse initiale sur y. Et ça, c'est ce qu'on a calculé comme étant v0 sin alpha. Et donc, je monte un peu de place. Donc, voilà, vy est égal à moins gt plus v0 sin alpha. Et donc, si on veut noter le vecteur vitesse, qui a comme composante vx, vy, est égal à v0 cos alpha sur x et moins gt plus v0 sin alpha sur y. Ok. Question 3. Exprimez les coordonnées du vecteur position OM de t au cours du temps. Notez x de t et y de t. Ok. On refait exactement la même chose, à nouveau. On travaille d'abord sur l'axe x. Donc, on sait que Vx est égal à V0 cos alpha. Et donc, on sait que la dérivée de x par rapport au temps est égale à V0 cos alpha. C'est que la vitesse sur x, c'est simplement la dérivée de x par rapport au temps. Une fois de plus, on intègre. On peut mettre le x de t si on veut. Et V0 cos alpha, c'est une constante. Donc, on a V0 cos alpha fois t. L'intégrale, c'est V0 cos alpha t plus une constante. Ici, si on veut, on peut mettre les parenthèses autour du alpha pour bien montrer que le t n'est pas à l'intérieur de la parenthèse. Bref, c'est comme on veut. Ok, et ici, on sait que x de 0, d'après la formule, est égal à la constante c. Et x de 0, d'après le schéma, si on regarde le schéma, notre origine est ici, au point O. Or, la coordonnée, le point initial, c'est le point M0. Et donc, x0, donc la position sur x initiale, est égale à 0. Et donc, la constante est nulle. X de t égale à V0 cos alpha t.
maintenant l'axe Y. On a déjà démontré que Vy est égal à moins gt plus V0 sin alpha. Donc, voilà, ça je vais tout de suite remplacer Vy par dy dt pour économiser un peu de place. Donc, la vitesse sur y est égale à moins gt plus V0 sin alpha, ce qu'on vient de démontrer. Et là, il suffit d'intégrer à nouveau. Donc, y est égal à l'intégrale de moins gt V0 sin alpha dt. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas écrit l'intégrale à chaque fois parce que c'était juste des trucs constants, mais ici, je vais l'écrire parce que bon, voilà, c'est quand même une formule un petit peu plus longue. Du coup, j'ai décidé de l'écrire. Donc, cette intégrale, on peut la décomposer en l'intégrale de moins gt dt plus l'intégrale de V0 sin alpha dt. C'est ce qu'on va faire. Voilà, V0 sin alpha dt. Moins g ici, c'est une constante. Donc, il reste l'intégrale de t dt. Et l'intégrale de t dt, c'est juste 1 demi t carré. Et donc, ça nous fait moins 1 demi g t carré. L'intégrale de V0 sin alpha est une constante. Donc, c'est juste t. V0 sin alpha t, pardon. Plus une constante. Et ici, il faut faire attention. Ok. Car, contrairement à la position sur x, cette constante ne sera pas nulle. Puisque on a défini on nous a défini notre repère comme ça. Moi, j'aurais défini le repère au point initial, mais bref, ici, on nous a donné ce repère-là, donc on suit ça. On sait que y de 0, d'après la formule, est égal à la constante. Or, si on regarde le schéma, on voit que la hauteur initiale, à l'instant initial, est égale à hm. Donc, y de 0 est égal à hm. Et donc, la constante sera égale à hm. Et donc, y de t est égal à moins 1 demi gt carré plus V0 sin alpha fois t plus hm. Ok. La question 3 est faite. Reste à faire la question 4. Et on y est presque. Montrons que l'équation de la trajectoire du centre de masse m du ballon peut s'écrire y de x est égal à moins g sur 2v0 carré cos carré alpha plus fois x carré plus x tan alpha plus hm. Donc en gros, on a deux équations horaires et on nous demande de trouver l'équation de la trajectoire de y en fonction de x. Et donc pour cela, j'ai recopié ici ce qu'on sait déjà. Bon, je vais mettre x de t pour que ce soit clair. Donc l'équation de x en fonction du temps, c'est x égale b0 cos alpha fois t. Et l'équation de y en fonction du temps est égale à moins 1 demi gt carré plus v0 sin alpha t plus hm. Donc comment est-ce qu'on obtient l'équation de y en fonction de x? Eh bien, il faut qu'on se débarrasse du temps là, qui nous énerve un peu ici. Mais c'est pas très compliqué, donc on va y arriver. Oula, j'ai un peu trop effacé. Voilà. Donc, ici, on peut isoler le temps en fonction de x. Hop. Il suffit de diviser par V0 cos alpha. Donc, le temps en fonction de x est égal à x sur V0 cos alpha. Et maintenant, ceci, il suffit de le substituer ici, dans l'équation pour y. Et donc, on peut écrire que y en fonction de x est égal à moins 1 demi g fois, donc au lieu de t, on substitue x sur V0 cos alpha. V0 cos alpha, donc ici c'est au carré, plus V0 sin alpha fois x sur V0 cos alpha, et on a notre plus hm qui ne change pas. Alors ici, on y est presque. On a presque, donc le premier terme ici, on est bon en fait, parce qu'on a moins g
sur 2, notre 2 on l'a, V0 carré cos carré alpha fois x carré. Donc en fait, on est bon. Alors ici, comment on va avoir x tan alpha? Alors, il faut se rendre compte que ici, les V0, ils vont se simplifier. Et on sait également que tan alpha est égal à sin alpha sur cos alpha. Et donc ce sin alpha sur cos alpha, ici, on peut le remplacer par juste tan alpha. Et donc, notre réponse finale sera moins g sur 2v0 carré cos carré alpha fois x carré. Ici, on a plus x tan alpha et plus hm. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a aidé dans vos études. On va faire la deuxième partie de cette première question dans une autre vidéo prochainement. Et puis, merci d'avoir regardé cette vidéo.